Bonjour et bienvenue sur Pause Matinale pour une nouvelle capsule sur l'approfondissement du psaume 23. Relisons ensemble l'ensemble du chapitre 23 du livre des psaumes. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 2 nous dit particulièrement « Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Savez-vous que le repos est indispensable dans la vie de chaque croyant? Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins est celui qui prend soin de nous en permettant que dans notre vie, il y ait aussi des temps de repos pour nos âmes. Il y a les temps de repos physiques qui sont très importants, mais il y a aussi les temps de repos spirituels. Nous savons que dans la marche de la foi, il y a des temps forts, mais il y a aussi des temps plus faibles. Et je pense que l'une des erreurs que beaucoup font, que ça m'arrive encore parfois de faire, c'est de penser que nous devons toujours foncer tête baissée, car il est impératif de faire telle ou telle chose dans notre vie. Il y a toujours dans la vie chrétienne des moments où Dieu nous demande de quitter un endroit rassurant dans notre vie spirituelle pour que nous puissions vivre et aller dans une autre étape. La marche du troupeau est faite de différentes étapes. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle l'étape du départ. C'est-à-dire, c'est le moment où de partir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et dans la vie avec Dieu, dans notre vie spirituelle, il y a toujours des temps comme cela, où Dieu nous demande de quitter un endroit rassurant dans notre vie spirituelle pour que nous puissions aller dans une autre étape. La nourriture dont nous avons besoin se trouve parfois dans une autre étape et pas là où nous sommes. Je crois que nous ne devons pas avoir de crainte parce que le berger, ce grand berger, est toujours là devant nous. Et s'il nous demande de partir, s'il nous demande de quitter, s'il nous demande de sortir de notre zone de confort, c'est qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour nous. C'est qu'il a prévu que nous puissions être nourris davantage, mais dans un autre endroit. Une deuxième étape, c'est l'étape, ce que j'appelle de la marche progressive. J'aime, dans ma vie personnelle, cette notion de progression. Car cela me parle d'acquisition, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles expériences, de croissance. Je suis personnellement quelqu'un qui n'aime pas rester en place. J'aime les défis, j'aime relever des nouveaux challenges, etc. Et lorsque Dieu permet parfois dans notre vie spirituelle cette étape de la marche progressive, je me dis toujours c'est que Dieu veut m'apprendre quelque chose de nouveau. Seulement, la progression parle également d'effort. Elle me parle également d'abnégation. Pour y arriver, le troupeau doit garder impérativement, et je vous inviterai à le souligner, ce mot impérativement, les yeux fixés sur le berger qui le précède. Gardez impérativement les yeux sur celui qui est devant vous. Parce que cela va vous demander de l'effort. Cela va vous demander de l'abnégation, mais en gardant les yeux fixés sur le grand berger, vous allez garder cette confiance, vous allez avoir cette assurance que vous ne serez pas abandonné. Vous allez avoir cette force qui va vous amener dans cette progression avec Dieu. Une troisième étape, c'est l'étape que j'appelle l'étape des chemins escarpés. Alors c'est peut-être l'étape que nous apprécions le moins. Nous aimons tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, les chemins faciles. Moi, je ne crois pas qu'il y a un chrétien qui va vous dire « Ouais, c'est super, moi je suis super content de prendre des chemins difficiles. Je suis super content de prendre des chemins escarpés. » Nous aimons tous plutôt les chemins faciles, les chemins qui sont bien délimités, il n'y a pas d'embûches, mais seulement pour atteindre certaines prairies, pour atteindre certains sommets, il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par ce type de chemin.
Et le fait d'accepter de passer par le chemin escarpé nous demande, premièrement, de la discipline. Parce que nous pouvons pas avancer n'importe comment. Parfois, de passer par un chemin escarpé nous demande de passer un à la fois. En file indienne, en respectant le rythme de celui qui est devant nous et en donnant le rythme pour ceux qui sont derrière nous. Deuxièmement, cela nous demande de la vigilance, parce que nous savons que si nous sommes sur un chemin très escarpé ou très rétréci et que d'un côté il y a peut-être un ravin, ça nous demande de la vigilance. Parce que si je m'écarte, je risque peut-être quelque chose de dramatique. Troisièmement, cela nous demande de la foi. La foi, oui, parce que on doit croire qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de meilleur. Il y a une vaste prairie qui nous attend. Cela nous demande aussi de la confiance. La confiance dans ce berger qui ne nous fera jamais passer par un chemin si ce dernier ne nous amènera pas plus loin. Si Dieu permet qu'on passe par un chemin escarpé, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous après. Une autre étape, c'est l'étape que j'appelle l'étape de la persévérance. Pourquoi ? Parce que lorsque nous venons de vivre notamment ce moment difficile de chemin escarpé, nous pensons systématiquement que vient tout de suite derrière la vaste prairie. Seulement, il arrive parfois qu'il nous est demandé de faire un effort supplémentaire. Vous savez, ce moment où vous avez le sentiment que la difficulté va s'arrêter, ça y est, j'arrive au haut du sommet, je vais être tranquille. Mais si nous nous arrêtons à ce moment-là, tout l'effort pratiqué juste avant n'aura servi à rien. Parce que la récompense est pour celui qui avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et parfois, lorsqu'on arrive au sommet, on se rend compte que, il en reste encore autant à faire. Mais gardez les yeux fixés sur le grand berger qui est là devant vous, qui vous montre la voie. Le meilleur est devant. Une autre étape, et c'est la dernière, c'est l'étape du repos. C'est la plus belle des étapes, je crois, à laquelle nous aspirons. C'est celle où, enfin, je vais pouvoir dire, ça y est, je peux profiter de cette vaste vallée pour me reposer, me rafraîchir et être au calme. Cette étape est complètement nécessaire dans la vie de chacun et de chacune, parce que c'est là que nous allons nous reposer physiquement, mais aussi spirituellement. C'est là que nous allons recharger toutes nos batteries, faisant le plein d'énergie pour la suite. C'est là que nous pourrons être également soignés, consolés de tous les efforts que nous aurons pratiqués juste avant. Car bientôt, il vous faudra sûrement repartir pour une autre vaste prairie verdoyante et reprendre toutes les différentes étapes que nous avons citées il y a quelques instants. Seulement, rappelez-vous que le repos d'ici-bas n'est qu'une étape. Car bientôt, il vous faudra peut-être à nouveau repartir pour une autre prairie verdoyante et reprendre toutes les différentes étapes que nous venons de citer il y a quelques instants. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Lorsque Dieu nous demande de quitter un endroit peut-être de confort rassurant, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous demain. C'est parce que Dieu a prévu de nous aider à grandir et veut nous fortifier davantage, même si les étapes qui nous attendent peuvent être difficiles. Mais le grand berger marche devant nous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale pour de nouvelles capsules.